Bonjour, bonjour, c'est Isabelle pour Scrap Amitié. Aujourd'hui, je vous retrouve pour fabriquer un calendrier des anniversaires. C'est un petit calendrier comme ceci, qui fait 20 cm de hauteur sur 10,5 de largeur. On peut le fermer avec un petit ruban ou éventuellement avec un trombone, un grand trombone comme ceci. Vous verrez dans la vidéo explicative comment on peut faire. Moi, j'ai décidé de mettre un ruban parce que je ne pense pas que je vais le laisser ouvert sur mon bureau, mais plutôt fermé. Et puis peut-être que je l'offrirai à quelqu'un qui aura envie de faire son propre calendrier des anniversaires. Peut-être que je ferai un cadeau. Donc je l'ouvre et je retrouve chaque mois. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis ici sur, vous voyez, c'est une petite poche dans laquelle j'ai glissé chaque mois. Le partie recto, c'est jusqu'au 15 et au verso, du 16 au 31, au 30, suivant les cas. Pour février, j'ai prévu le 29, même si on n'a pas beaucoup de mois de février 29, mais on ne va pas acheter le calendrier les années bissextiles. Alors, comment est-ce que je voyais fonctionner ce calendrier? Eh bien voilà, je prends par exemple le 9 janvier, c'est l'anniversaire de mon amie Roxane, j'entoure le 9 et au 9, j'inscris Roxane. Si maintenant le 12, c'est l'anniversaire de quelqu'un, j'entoure le 12 et à côté du 12, je mets son prénom. Et autant de fois que nécessaire, vous avez de quoi remplir. Maintenant, si vous n'écrivez pas trop grand, vous pouvez mettre 2 voire 3 personnes dans la même case si nécessaire. Et si jamais vous avez beaucoup d'anniversaires le même jour, je vous conseille alors de remettre éventuellement un petit tag pour compléter. Donc j'ai fait ça pour tous les mois. Je vous propose de me laisser éventuellement un mail si vous désirez avoir les PDF pour ceci et pour ceci. Pour ceci, j'ai utilisé du papier 160 grammes et j'ai collé j'ai collé au dos l'un de l'autre pour que ce soit un peu plus dur. Et aussi parce que mon imprimante n'imprime pas plus haut que 160 grammes. Après, elle commence à ramer grave. Et j'aurais été bien incapable d'imprimer recto verso aussi, je le stipule. Et ceci, c'est mis dans du papier imprimant, donc du 80 grammes, et je pense que c'est amplement suffisant, parce qu'on a quand même 160 grammes, puis le 160 grammes, et puis bon, ça risque de faire beaucoup d'épaisseur. Voilà, et ainsi de suite tous les mois. Vous n'avez plus qu'à le compléter. Et soit vous le tenez ouvert sur votre bureau ou sur un meuble. Vous le fermez ici par un petit nœud. Je ne suis guère douée pour les nœuds, je vais vous l'expliquer. Voilà. Et si vous ne voulez pas mettre de ruban, vous ne mettez pas de ruban et vous l'attachez avec un trombone, soit ici au-dessus, soit sur le côté, à votre choix, mais de toute façon, avec un grand trombone, ça tient. Il s'accroche. Voilà. Nous allons maintenant passer à la réalisation. Et voilà. Donc, pour faire ce calendrier de l'Avent, nous aurons besoin de 6 feuilles format A4 de la couleur de votre choix en 160 grammes. Pas plus fin parce que plus fin, ça ne se tiendra pas. Nous aurons besoin de 8 feuilles blanches de 160 grammes pour faire les petits papiers pour marquer
les dates des anniversaires. Il faudra 8 feuilles en format A4, des blanches de 160 grammes ou un unique ordonné. Si vous voulez faire par exemple, moi j'aurais pu faire mauve très clair, mais bon voilà, moi j'ai choisi blanc. Vous aurez besoin de 4 feuilles d'imprimante pour faire les papiers comme ceci qu'on met dans le dessous du calendrier. Ça, vous avez besoin de 4 feuilles. Et vous aurez besoin d'une feuille format 30-30 de papier motif ou 2 pages de 15-30. Attention que il faut que le motif soit vertical et non horizontal, ou sinon ça n'ira pas. Prenez éventuellement un papier sans motif ou simplement du papier que vous allez faire vous-même de votre choix, si vous aimez créer votre papier. Donc voilà, celui-ci, on voit quand même qu'il va dans ce sens-là, donc j'ai intérêt à faire attention quand je vais le couper. Donc nous allons commencer par faire les petites pochettes. Pour ça, je prends mon massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous aurez besoin d'une latte, un crayon, un cutter et un plioir. Vous aurez aussi besoin de colle au choix ou du double face, mais du fin. Plus épais, ça n'ira pas, sinon vous allez perdre trop sur les côtés quand on va coller les pochettes. On commence par couper à 20 cm. Donc, dans les 29,7, je coupe à 20 cm. Et je fais ça avec toutes mes feuilles. Donc, je répète, sur la longueur, je coupe à 20 cm. Je garde surtout bien le morceau qui reste. Ici, dans les 21, donc, je vais plier. Ici, je plie également. Je remonte ma feuille format A4. Dans les 29,7, je coupe à 20 cm. Et puis, je plie en deux les deux morceaux de papier. Vous allez vous apercevoir, on va les coller, les placer à l'intérieur et les coller, comme ceci, tout simplement, pour laisser place évidemment, pour glisser les mois. Vous allez remarquer qu'en les mettant un dans l'autre, ça dépasse un petit peu. Donc, soit vous recouperez après au cutter, soit vous coupez avant. C'est au choix de chacun. Je dois dire que moi j'avais coupé à l'avance, mais j'ai coupé un peu petit. Donc je pense que je vais les coller et puis couper au cutter. Allez, je vais coller, pardon, excusez-moi. Je vais coller au double face parce que j'ai du fin double face. Mais je vais me mettre une petite marque. Vous pouvez aussi mettre le double face ici. C'est un peu comme vous voulez, mais le problème c'est quand on va recouper, on va devoir couper dans le double face. Donc, mon crayon, 10 cm. Je fais une petite marque à 10 cm. Une petite marque
à 10 cm. Je vais mettre mon double face bien au bord. À la petite marque. Moi j'utilise souvent, j'avais pris la latte, mais j'utilise souvent les blocs acryliques. On se sert pour les tampons plis. Et puis ici, c'est du double face qui est assez costaud. Et je ne me rappelle plus où je l'ai acheté, donc je ne sais pas où je vais pouvoir en recommander. Si je n'ai pas fait de marque, je vais en faire une tout de suite. Parce qu'il faut quand même coller un petit peu au milieu. On n'est pas obligé de coller des deux côtés. Un côté, c'est suffisant. Parce que sinon, ça ne se tiendra pas. Voudra-t-il bien ou pas? Oui, voilà. Je regarde bien qu'il soit bien à ras ici en dessous et qu'il soit bien au centre. Donc là, je défais un peu mon double face. Ici pareil. Je revérifie bien parce que je pense avoir bougé. C'est très important de ne pas bouger. Non, mais ici, je n'ai pas bien suivi ma marque. Je vais tout de suite rectifier le tir. Je donnerai un coup de cutter pour pouvoir l'enlever. Et puis je vais aller voir là aussi, c'est pareil. Vous allez me dire si je mets des marques et que je vais plus loin. Vous avez raison. J'essaie de ne pas mettre ma tête trop haut. Et puis ce n'était pas 10 cm, c'était 9 cm,7 puisqu'on est sur une base à 4. Là, je peux l'enlever. Je vais juste mettre comme ceci. Je vous montre. Je redresse un petit peu pour coller là-bas. Pourquoi? Parce que si vous le mettez à plat, quand vous allez le plier, ça va faire des...
Ça va faire des plis. Donc, je vais utiliser le massicot. Si votre massicot va bien, vous pouvez couper les bords qui dépassent avec le massicot. Sinon, prenez un cutter et une latte. Quand nous avons fait ceci, on prend les papiers d'émoi. Je ne vous ai pas dit, pour avoir, soit vous le faites vous-même avec ce que vous avez envie de faire sur votre ordinateur, soit vous le demandez et je vous enverrai par, vous me laissez votre adresse mail et je vous enverrai par mail les PDF pour pouvoir les imprimer. Celles qui ont envie peuvent mater ici la pochette, hein, en fonction peut-être du mois. Tu vas mettre peut-être un petit papier avec des cœurs, que sais-je. Moi, j'ai décidé de faire simple. Et là, on glisse les mois. Donc, comme j'ai expliqué dans la présentation, admettons, j'ai un anniversaire le 9 janvier. C'est mon amie Roxane. J'entoure le 9. Et ici au 9, je marque Roxane. Si j'ai quelqu'un le 27, j'entoure le 27. Derrière, je mets la personne qui a son anniversaire le 27. Mais en entourant là, on sait directement voir qu'il y a quelques jours là. Et puis, on va voir qui fait son anniversaire. Comme nous avons fait tous les mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin et ainsi de suite, nous allons commencer à les coller tous ensemble. Je prends janvier, février, je le ferme. Côté février, je vais mettre la colle ou du double face si vous voulez utiliser du double face. Moi, je vais mettre la colle parce que ça durcit quand même un peu le papier, donc ça se tiendra mieux. Et je vais coller au dos de février, je vais coller mars, bien sûr. Je le mets bien en dessous et bien ici. Voilà. Janvier, février, mars, avril. Je colle avec vous. Avril, mai, juin.
Surtout bien appuyer sur les bords. Voilà. Si vous faites des traces de colle, une fois qu'elles sont sèches, vous pouvez utiliser ces petites gommes pour enlever les traces de colle. Je suppose que vous connaissez, c'est une gomme un petit peu caoutchouteuse, mais il faut attendre que ce soit sec. Et si vous faites comme moi, que vous débordez un petit peu, essuyez bien, on gommera après, mais pour ne pas que les pages restent collées ensemble. Juillet, août. Septembre, octobre. Et novembre, décembre. Voilà, le temps que ça sèche bien, nous allons couper notre papier à motif pour mettre sur le devant et sur le dos. Donc, puisque nous avons 10 cm et demi sur 20 cm, nous allons couper des morceaux de 10 cm sur 19 et demi. Je regarde le sens de mon papier, donc ceci étant la hauteur, je vais couper à 19 cm et demi. Vous êtes d'accord avec moi? Là, 19 et demi. Et dans l'autre sens, je coupe 2 fois 10 cm. Pour le devant, une fois pour le dos. Maintenant, pour le fermer, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un petit ruban. Si vous avez envie de le fermer sur votre bureau, vous pouvez attacher avec un petit ruban. Si vous l'ouvrez, ben, votre ruban servira à le tenir ouvert. Ici. Et si vous ne voulez pas mettre de ruban, vous pouvez toujours utiliser un trombone. Vous n'avez pas besoin de le refermer tout compte fait. Utilisez un trombone que vous viendrez placer
ici. Il pourra se tenir droit sur votre bureau. Maintenant, moi, je pense que ça prend un peu de place. Moi, sur mon bureau, c'est impossible. Mon bureau, c'est Bagdad. Donc, pour moi, ce n'est pas concevable de mettre ouvert. Donc, je pense que je vais mettre un petit bout de ruban. Donc, je vais laisser dépasser ceci. Je vais laisser 20 cm pour lui. Je vais couper 25 cm. Deux fois, bien sûr. Donc, je vais prendre par contre du double face. Je vais mesurer la moitié. 20 cm, ça me fait 10 cm. Quand même que ce soit centré. Je vais mettre mon double face sur les petites marques que j'ai faites. Attention, n'allez pas au bord parce que vous allez avoir le papier à motif revient un petit peu en décalé. Pareil de l'autre côté. 10, 7 mm et demi de chaque côté. Bon, 10, 7 mm de chaque côté. Mon double face fait 1,5 cm en fait. Si je le mets là, je suis trop près. Donc il faut vraiment que je fasse attention. On me l'a déjà demandé plusieurs fois. C'est du double face que j'achète chez Bureau Vallée. Il va super bien. Alors, je vais commencer par le devant. Je mets plus ou moins 5 cm pour que ça tienne bien. Je vais choisir le morceau que je vais mettre sur le devant. Et je le colle en laissant 2 mm et demi tout autour. Voilà. Je fais la même chose à l'arrière. Je colle mon ruban. Je vérifie bien où est le dessous pour ne pas me tromper. Une fois que ça va être collé, ça va être embêtant. Et de nouveau, je colle
comme devant en laissant 2 mm et demi tout autour. Et voici mon calendrier des anniversaires terminé. Il faut encore que j'apprenne à faire des beaux nœuds. Ça reste compliqué pour moi d'avoir des nœuds qui me plaisent vraiment. Voilà. Et voilà. Ce que vous pouvez faire éventuellement, vous pouvez faire une étiquette calendrier des anniversaires. Moi, j'avais fait dans ces coloris-ci. Vous pouvez faire une petite étiquette seule pour si vous avez envie. Autre chose, vous pouvez garnir aussi votre étiquette. Vous pouvez garnir en dessous de votre étiquette. Ça, c'est libre cours. Voilà. Et voilà. Le voici terminé. Donc, je vous remontre. Tout simple. C'est un petit projet facile à faire. C'est aussi un petit projet agréable à faire pour offrir éventuellement. Quand on fait des envois pour Noël et éventuellement n'importe quand. On offre quand on veut, bien sûr. Mais voilà, je trouve que c'est assez chouette. Et voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt.